dans cette belle mairie de Coucherange. À titre personnel, donc moi je suis ravie de vous accueillir et je remercie Marie-Neige d'avoir accepté que j'officie pour cette cérémonie. Je remercie également Madame la maire qui a accepté, donc j'officie par délégation. Je suis conseillère municipale en fait. Normalement, ce sont les adjoints qui officient ou le maire. Et exceptionnellement, j'ai eu cette autorisation. Donc c'est mon premier mariage. Monsieur Maxime Charles Henri Gallo, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marie-Neige Patricia Sylvie Gaillard? Oui. Madame Marie-Neige Patricia Sylvie Gaillardet, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Maxime Charles Henri Gallo, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Maxime Charles Henri Gallo et Madame Marie-Neige Patricia Sylvie Gaillardet unis par le mariage. On est à l'ombre là-bas. Salut. Vas-y, comme ça on part. Attends, je m'en vais. On arrive, c'est une petite gîte. C'est beau, hein, Maxime, hein, ça a changé depuis tout à l'heure. Ça va aller, j'étais torse-poil. Ah oui, d'accord. On va sortir de la douche. Oh là. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Les amoureux, je vous souhaite une belle vie, pleine de tendresse, de bonheur, comme aujourd'hui, et j'espère partager plein de beaux moments avec vous dans cette belle famille, dans cette belle maison. Voilà, je vous aime fort. Marie-Neige et Maxime ont souhaité faire une cérémonie laïque, donc en accord avec leurs croyances et leurs valeurs communes. Donc cette volonté sera respectée. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside. Il est né en Normandie le 30 août 1985. Il mesure 1m80, invaincu aux jeux de société depuis 1994, titulaire du bac en 2003, major de PACES en 2004, footballeur de génie, poète à ses heures perdues, maître incontestable de la double faute, devenu papa d'une merveilleuse fleur en 2015, puis d'un petit soleil nommé Elia en 2020, élu meilleur kiné du monde par ses patients en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020,
Et 2022, il est le futur mari d'une femme incroyable. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Maxime Gallo. Elle porte une resplendissante robe blanche. Née le 28 décembre 1990 à Besançon, elle mesure 1m68. Artiste de génie, capable de faire revenir à la vie certaines voix de la chanson française. Elle obtient son bac en 2008, titulaire d'un DUT en communication en 2010, c'est un CV. Puis, diplômée des Beaux-Arts en 2014, elle devient maman d'une petite fleur en 2015. Elle réalise le doublé en 2020 avec l'arrivée de ce rayon de soleil qui est Elia. Elle est également la maman de 2 beaux bébés de respectivement 250 et 750 kilos, nommés Kaza et Jumanji. Elle obtient son galop 7 en 2012, mais c'est un tout autre galop qu'elle s'apprête à décrocher aujourd'hui. Elle est en effet la future femme, d'un homme fascinant. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Marie-Neige Gaillardet. Laissez-moi vous conter, dans les grandes lignes, l'histoire de Maxime et Marie-Neige. Tout commence en Normandie. Un petit bonhomme de 3 kg 370 et 53 cm exactement voit le jour. Normand de naissance, mais jurassien d'adoption, Maxime va voyager un peu partout dans ce beau département du 39 durant ses premières années. Nourri par l'amour de sa famille, son enfance fut également rythmée par le sport, les copains et le Mac-20. C'est une blague, Max n'est pas alcoolique, il est jurassien. Il ne le sait pas encore, mais ce n'est que 5 ans plus tard que sa dulcinée verra le jour. C'est par une nuit magique, une nuit comme nous ne voyons plus, puisqu'il ne neige plus ici, en tout cas du côté de Besançon, où la ville de Besançon fut recouverte d'un grand manteau blanc, le 28 décembre 1990. Et c'est ce jour-là que Marie-Neige naîtra. L'enfance de Marie fut un peu compliquée, mais elle sut se construire à travers ces différentes épreuves et surtout s'appuyer sur le soutien infaillible et l'amour inconditionnel de sa famille. Comment vont-ils se rencontrer? Patience, ça arrive. Max fait ses armes et devient rapidement un excellent kiné, respecté de tous. Il ne vous le dira jamais, je le dis pour lui. C'est alors qu'il change de cabinet dans son cursus professionnel pour atterrir à Havane-Avenay, un petit village de Franche-Comté. J'ai failli prendre l'accent du sud alors que c'est pas du tout. Très proche de la maison familiale de Marie. Vous voyez venir? De son côté, Marie continue de passer ses galops. Et lors d'un entraînement plutôt anodin, une préparation au monitorat d'équitation, merci Marie pour la précision, un cheval vient percuter Marie-Neige, la séance tourne à la catastrophe, aïe aïe aïe, ça fait mal, et on arrive au diagnostic terrible, fracture de la malléole. Alors, qui dit fracture de la malléole dit grosse douleur, ligament pas beau à voir, et donc forcément une rééducation avec un c'est bien, c'est cool, vous suivez, et voilà comment Maxime et Marie se sont rencontrés pour la toute première fois. C'est 2 ans plus tard, après cette première rencontre, où Maxime, on peut le dire, a tapé dans l'œil de Marie-Neige, et pourtant je t'ai rarement vu revenir et me dire ouais, il y a un garçon qui me plaît, non. Mais par contre, quand tu es revenu de ta séance de kiné, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Et donc tu es revenu, la rééducation s'est très bien passée. Ensuite ils ont fait leur chemin parce que voilà, c'était comme ça. Et 2 ans plus tard, ils se sont rencontrés à nouveau. Et c'est 2 ans plus tard que Maxime embrassa pour la première fois Marie-Neige lors d'une soirée festive. Coucou Maxime et Marie-Neige, et toutes nos félicitations, vous êtes magnifiques et plein de belles choses pour la suite. On vous fait plein de gros bisous, gros bisous, gros bisous, bisous. Et je vais vous lire quelques extraits de l'apologie du mariage. Le mariage est un amour fou qui dure ou bien il n'est rien. L'amour durable, ce n'est pas l'amour qui se maintient, c'est l'amour qui grandit avec le temps. Cet amour est sans retour.
inconditionnel, à toute épreuve. Il engage, contre vents et marées, tout le corps et tout l'esprit. Aussi, Max et Marie-Neige, je vous dédicace cette chanson de Michel Sardou, Lettre à ma femme, qui pourrait s'intituler aussi Lettre à mon mari. Et je vous souhaite de pouvoir écrire cette lettre dans plusieurs années. Voilà. Dans ma vie, ta présence. Pas la fête du monde, La confiance. Quand je montais à ton voisin. Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, et dans la vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir la confiance. C'est savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, c'est savoir aimer. Moi je suis fière de mes parents parce qu'ils sont mariés et je suis contente pour eux, voilà. Moi aussi, je suis fière. J'aime bien le mariage. Toutes les personnes, tous les gens, et puis voilà. Toutes les personnes et tous les gens. C'est bien. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de Maxime et Marie-Neige, deux âmes qui ont décidé de cheminer ensemble dans cette belle aventure qu'est la vie. Ce jour est empreint d'amour, de promesses et de souvenirs à construire. Pour commencer à enlever toute illusion, à notre grand regret, Maxime n'aime pas le poisson, pour ceux qui l'invitent. Pour anecdote, il aura fallu dans sa tendre enfance près de 3 heures à table pour ingurgiter 100 grammes de filet de flétan. Donc Maxime est un homme, il l'a dit tout à l'heure, génie remarquable, brillant dans ses études, animé par la passion du sport qu'il pratique ou a pratiqué quart d'heure, que ce soit sur le terrain de foot ou sur un cours de tennis. Son énergie et sa détermination se reflètent également dans son engagement professionnel. Loïc en a parlé, Loan en a parlé tout à l'heure. Kiné depuis plus de 17 ans, il fait ça, 18 peut-être. Il consacre sa vie au bien-être des autres, toujours avec ce sourire, cette bienveillance qui le caractérise, dixit ses patients. Alors ses collègues n'en ont pas parlé, j'espère que si elles sont là, c'est que ça va à peu près. Mais au-delà du travail du sport, il y a aussi une profonde connexion avec la nature. Son amour pour le jardinage l'a conduit à se former en permaculture, cherchant à comprendre et à respecter le cycle de la vie. Il sait que comme les plantes qu'il cultive, l'amour demande attention et patience pour grandir pleinement. Aujourd'hui, il prend pour épouse Marie-Neige, une femme qui a su toucher son cœur, une complice, une amie, une amoureuse avec qui il partage ses valeurs et son avenir. Ensemble, ils continueront à construire leur propre jardin, fait de rire, de tendresse et de belles surprises. Donc que leur amour sera un refuge, une lumière, un souffle de vie, puisse leur union être aussi florissante que le plus beau des jardins, nourri par la confiance, la complicité et le respect. Pour conclure, encore merci à Marie-Jo. Max et Marie-Neige, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que vous passerez une très bonne soirée, vous en garderez des très bons souvenirs. Et j'espère avoir l'occasion de vous voir un peu plus souvent, même si j'habite assez loin de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de Marie-Neige et Maxime. Et oui, c'est une malléole qui les a réunis. Vous avez écouté tout à l'heure, c'est le lien. Ils étaient prédestinés,
nous analysons leur initiale. G, M et GM contractés donnent J'aime et j'aime donnent naissance à Fleur et Elia. Ce qui fait J'aime, Fleur et Elia. La beauté d'un jardin fleuri ensoleillé. Et les deux prénoms. Tout cela n'existerait pas s'il n'y avait eu un certain 28 décembre 1990, grand jour de neige, avec 50 cm d'épaisseur sur le balcon. C'est moi, hein. Je me souviens, ce bébé a offert le plus beau cadeau que l'on puisse donner à une maman ce jour-là. Arrivée au monde, la sage-femme a déposé Marie-Neige sur le ventre de Marie-Hélène. Elle pleurait comme pratiquement tous les bébés à leur naissance. Mais là, au contact de sa maman, le monde s'est arrêté. Grand silence. Marie-Neige a relevé sa petite... Eh oui, je suis un émotif. Marie-Neige a relevé sa petite tête, a regardé sa maman et a souri à la naissance. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu les 3 naissances. Quel magnifique moment de bonheur. Toute petite, 2,350 kg, 8 biberons par 24 heures. Papa a dû aider. Aujourd'hui, c'est une femme qui aime profondément son mari. Et je suis fier de tout ce que vous avez accompli pendant toutes ces années d'amour. Même si parfois, je n'étais pas d'accord avec certaines décisions. J'avoue m'être trompé quelquefois. J'en conclus que l'important est le chemin que l'on prend et qu'on aime dans la vie. Je vous aime, Marie-Neige et Max, et vous souhaite longue vie à vous et votre couple. Signé Papa ou Papy. Maxime, j'aurais préféré être filmé à Crissé, voilà, pour dire que tu viennes avec nous, mais c'est pas grave, c'est très beau, on passe un très bon moment. Félicitations jeune mariée et on vous aime. Voilà, félicitations, je ne dirais pas mieux. Et quand je vois la femme que tu es devenue et l'homme que tu as rencontré et que tu as choisi, ça me comble de joie puisque votre couple est un exemple pour tout le monde. Vous inspirez la joie, vous inspirez le bonheur. Quand je viens ici, c'est tout le temps des bonnes ondes, c'est magique. Donc voilà, merci à toi Marie. Et puis Max, je ne t'ai pas connu tout jeune, je t'ai connu il y a 13 ans. 13 ans, quelques mois, c'était beau. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de points communs. Tu joues au foot, au tennis, moi aussi. Tu aimes bien rire, tu aimes bien profiter de la vie, tu es bienveillant. Tu as des qualités de cœur très singulières et uniques. Et quand je prépare pas mes discours, c'est moins bien. Et en fait, je vais aller bref, mais il faut que je le dise. Comme disaient de grands poètes, on a la famille par défaut, puis il y a celle qu'on choisit. Donc merci Marie-Neige d'avoir choisi cet homme, parce que tu m'as permis, Merde. Tu m'as permis de savoir ce qu'est un frère. Voilà. Donc Max, je te considère comme un frère, et je suis très très heureux que tu fasses partie de ma famille, que tu sois l'homme de ma soeur. Voilà. Nous passons un excellent moment avec un joli soleil, une belle assemblée et 2 beaux mariés. Toutes mes félicitations et votre bonheur, Maxime et Marie-Neige. On s'amuse bien. Nous allons révéler la lumière de Maxime et Marie-Neige. Et pour cela, nous aurons besoin d'une lanterne et d'une bougie, tout simplement. La bougie symbolisera l'éclat de leur amour, qu'il faudra protéger, car une bougie c'est fragile. Mais une fois à l'abri, cet amour sera inébranlable. La flamme d'une bougie brûle avec une intensité régulière. Quant à la lanterne, elle permettra d'éclairer le chemin de quiconque s'approchera de celle-ci.
Je vais donc demander à Muriel, la sœur de Maxime, de nous apporter la lanterne. Alors pour l'anecdote, cette lanterne a été retrouvée lors de la rénovation de la maison, perdue au fin fond de la cave, hein, c'est ça, du garage. Il y a trop de pièces. Et je vais demander à Mathias, l'ami et témoin de Maxime, de venir nous apporter la bougie. Je veux qu'ils sachent tous aujourd'hui quelle femme exceptionnelle tu es, ce que tu représentes pour moi. Tu es celle qui m'a fait me connaître, qui a illuminé ma vie, qui a révélé mes pardons. Tu m'as fait mettre des mots sur mes mots, c'est pas toujours facile. On a réussi, je crois. Tu es la gardienne de notre amour, ce cocktail dont on recherche toujours le meilleur équilibre ensemble. Tu es celle qui cherche en permanence à le rendre plus doux, plus authentique et plus proche de nos goûts profonds. Le rendre meilleur sans perdre la saveur de notre première gorgée. Je t'aime, et je t'aime de paradoxe, toi la femme forte, fragile. Tu peux nous transporter avec ta voix, comme nous faire voyager en silence. Tu peux faire d'une comptine pour enfants un chef-d'œuvre musical. Tu banalises l'extraordinaire comme tu sublimes l'ordinaire. Tu passes de pop star à palefrenière en un éclair, capable de faire ça. Elle le fait super bien. Dans la même minute, tu peux avoir besoin d'être fusionnel et revendiquer ton indépendance. Et tu me rassures autant que tu me fais me mettre en danger. Quand tu te penses insaisissable et insupportable, je te trouve touchante et indispensable. Aujourd'hui, je vous conseille à tous de faire sa connaissance, ou d'encore mieux la connaître, ceux qui la connaissent déjà. Voilà ce que je souhaite que soit ce moment. Et s'il fallait décliner ses vœux dans le futur, je voudrais juste que ces moments se répètent avec toi et parmi eux. Et si tu le permets, seulement, j'aimerais poursuivre ce moment en lisant quelques mots que je t'ai écrits il y a un an, pour qu'ils résonnent et vibrent autrement aujourd'hui, juste aujourd'hui. Et ensuite, ils retourneront à la postérité des écrits. T'es ok ? Je te permets. Au fil de nous, il y a ces moments d'allure singulière, toujours surprenants, comme un courant d'air. Il y a ces secondes sur l'embarcadère, se jette à l'eau, et puis on espère. Sur notre radeau nature et léger, on met nos beaux mots sur cette nouveauté. Les creux, les remous, ils font voir au loin tous les projets fous qui feront demain. Il y a ces instants où la vie scintille, 2 âmes, 2 enfants. C'est notre famille. Il y a de la place sur ce grand voilier pour que vogue et passe le temps de s'aimer. 13 ans ont passé et la barque file. Jusqu'à tes côtés tout est si facile. 13 ans ont passé, les souvenirs défilent. J'aime me retourner savourer ce fil. Il y a ce voyage qui berce nos cœurs quand on le partage avec son âme seule. Il y a cette personne pour qui l'on respire, qui vibre, résonne et toujours m'inspire. Il y a vous, il y a moi, il y a tout, puisqu'il y a toi. J'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer, pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose dans les regards d'éclat de sang. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé, parce que cette rose semblait morose d'être seule au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on se raconte nos merveilles et nos tristesses irriées. On n'avait pas grand chose à faire alors
matin la route appelle, alors je lui ai proposé, si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégé, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute-nous. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûre que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon cœur pour une rose et son traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre et profond, d'un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à tes splendeurs? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse, ma roserie, et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murs. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon cœur pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, et ça peut être ma rose, ma rose, ma rose, ma rose. Depuis que ma vie dure, je n'avais jamais personne pour guérir mes blessures, jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure. Que tu serais celui avec qui je partagerais ma vie. Pour l'anecdote que vous connaissez déjà, c'est une fracture de la malléole. À droite? De la cheville droite, Précisez. avec arrachement des ligaments, fracture, division en plusieurs parties. Il y avait 4 bouts de ma malléole. Voilà, ça vous ne le saviez pas encore. Il a dû mettre du temps, quoi. Donc c'est cette fracture qui m'a permise de te rencontrer. Alors je veux remercier Dr Thévenot qui m'a donné ta carte de visite. Merci à la fracture, merci au médecin et merci au cheval aussi. On n'a pas assez remercié, voilà, qui m'a rentré dans l'équipe. Il faut que je parle de ce moment où mon médecin traitant d'Aven, donc de Havan-Avenel, Dr Thévenot, m'a donné cette carte de visite. Parce que ça a ouvert tout un pan de ma vie incroyable, notamment de rencontrer l'homme de ma vie. Et puis, du coup, d'avancer vers mon métier actuel que tu as porté, voilà, à bout de bras. Des fois, en se disant avec qui je suis, peut-être. Mais apparemment, tu m'aimes beaucoup, donc je suis plutôt rassurée. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aujourd'hui artiste, mais aussi médium et énergéticienne. Et c'est un travail qui est assez compliqué, voilà, à gérer dans le grand public. Et donc, j'avais 18 ans quand je suis entrée dans ce cabinet de kiné. Et le docteur Thévenot me dit, votre cheville est très très moche. Elle est toute violette, ça faisait 2 mois que j'avais été déplâtrée. Et il me tend la carte, et moi je prends la carte. Et là, je vois une photo de moi et Maxime, sachant que je ne l'avais pas encore vu, hein, et 2 enfants, en bas âge, mariés. Et je me dis, ma pauvre fille, t'es tellement en manque d'amour. J'ai dit que c'est maintenant, on parle d'un mec, ch'toum, flash, marié, 2 enfants, impeccable, quoi. Donc je poursuis mon chemin en me disant, les kinés ils me saoulent, ils sont tous nuls de toute façon. Ils nous mettent sur des machines puis après ils nous oublient. Donc j'avais aucune envie de rencontrer ce kiné. Le temps passe, je sors de Décathlon en béquille. À fond la forme. À fond la forme. Et je rentre dans le cabinet de kiné et en fait je devais voir sa collègue, je ne devais pas le voir lui. Mais le destin s'est arrangé.
pour faire que du coup il a remplacé sa collègue. Et il a ouvert la porte. Et moi j'étais dans la salle d'attente et il m'appelle et il me dit « Oh, on a sensiblement le même âge, on peut peut-être se tutoyer ?» Et là, ça m'a fait un truc. Ouais, c'est un peu limite. J'ai dit c'est bizarre. C'est pas professionnel. Ça me rappelle un peu le flash que j'ai eu avec le petit bout de papier là. Mais bon, je savais pas du tout que j'étais médium à l'époque. Enfin, j'avais plein de choses comme ça, mais j'en faisais pas cas. Et donc après, on a poursuivi nos séances. Moi, j'avais pas la sensation de trop. Moi, j'ai eu un coup de foudre quand il a ouvert la porte. Hein. D'accord ? Je l'ai vu, j'ai fait waouh. Et après j'ai dit non, c'est pas bien. Et je suis restée très correcte. Et lui m'a dit non, pas du tout. Moi j'étais hyper cadrée, je t'aimais bien, mais voilà, rien. Et puis bon, mes séances s'arrêtent, le temps passe. Il avait une autre chérie que moi. Voilà. Le temps file. Et 2 ans plus tard, ouais c'est ça, 2 ans plus tard, je reçois un petit message à Noël, je reçois un petit message à mon anniversaire. Au Nouvel An. Voilà, pour prendre de mes nouvelles et je me dis c'est bizarre, peut-être que c'était j'étais pas toute seule dans mon délire. Et puis finalement voilà, les choses ont fait qu'on s'est rencontrés et puis qu'on a démarré notre histoire. Et ça m'a permis aussi de le fait qu'on soit là aujourd'hui tous ensemble avec mes 2 enfants et que ça a matérialisé complètement l'image que j'ai eue à 18 ans dans ma tête. Je trouvais que c'était important de le marquer aujourd'hui avec vous parce que moi ça m'ancre dans ma confiance par rapport à mon travail et dans mon couple et dans notre amour. Et c'est merveilleux parce qu'en fait l'univers tisse pour tous une toile magnifique et quand on la suit, ça nous permet de réaliser des choses extraordinaires. En l'occurrence notre amour et notre famille. Là j'ai improvisé, alors je reviens à mon discours. Là j'ai tout dit. Ah oui, je dis beaucoup là. Donc à ce moment-là, nous nous engageons l'un vers l'autre sans en parler vraiment. C'est simple, léger, fluide, tendre et passionné. À partir de ce moment, j'ai su profondément que tu serais celui qui pourrait m'amener à être une meilleure personne. Tu m'as redonné la force d'avancer, l'envie de vivre et de partager dans le monde. Depuis 13 ans maintenant, tu me soutiens, tu me portes lorsque je suis au plus bas, tu me permets de me faire confiance et de réussir là où je ne le pensais pas. Tu m'acceptes comme je suis, avec mes folies et mes histoires professionnelles abracadabrantes. Tu partages mes joies et mes peines, et mes chevaux aussi. Nous avons aujourd'hui 2 merveilleux symboles de notre engagement et de notre amour. Fleur qui a ouvert le bal et nous a permis de renforcer les liens qui nous unissaient déjà, en faisant de nous des parents pour la première fois. Elia est arrivée 4 ans et demi plus tard pour éclairer nos ombres et nos lumières et faire en sorte que nous soyons plus authentiques envers nous-mêmes et notre couple. Merci à elle. Merci les filles. Elles dorment, elles en peuvent plus, il fait chaud. Merci à elle car c'est aussi grâce à ces 2 princesses que nous sommes ici aujourd'hui pour matérialiser notre amour. Je suis tellement fière d'être à tes côtés. J'admire l'homme, le thérapeute, le père, le conjoint que tu es et bientôt l'époux. Je souhaite poursuivre mon chemin avec toi jusqu'à la fin et bien au-delà. Je te promets d'être à tes côtés dans les plus beaux et les pires moments, de te soutenir, de t'écouter en toutes circonstances, de toujours prendre du recul en cas de conflit et de parvenir à communiquer pour traverser les difficultés ensemble. Je te promets de t'aimer de plus en plus fort, le conjoint que tu es et bientôt l'époux. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été
un mauvais cap à passer. N'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi, parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi. Rien que pour ça, parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé, parce que c'est toi. J'ai trouvé la cérémonie poignante. Pour nous, c'était important que nos enfants se marient. Et je pense que la cérémonie est réussie devant tout ce monde et tous ces jeunes autour. Ça va leur donner un peu d'aide pour pouvoir continuer leur aventure sereinement dans un beau parc bien préparé où tout le monde a bien travaillé pour présenter tout ça nickel aujourd'hui. Je pense que les parents ont été très émus, les beaux-parents encore plus. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est que les mariés continuent leur belle vie commencée depuis 13 ans et entamée avec de beaux enfants, Elia et Fleur, que nous avons le plaisir d'accueillir souvent chez nous, mais avec cœur et raison. Voilà. Fleur, Elia, vous pouvez m'apporter les alliances? Maxime, Charles, Henri, Gallo, consens-tu à prendre pour épouse Marie-Neige, Patricia, Sylvie, Gaillardet, pour l'aimer, la chérir dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce, pour l'éternité. Dans ce cas, Maxime prend cette alliance et place-la au doigt de Marie-Neige en répétant ces mots: avec cette bague, je t'épouse et te promets mon amour éternel. Marie-Neige, Patricia, Sylvie, Gaillardet. Consens-tu à prendre pour époux Maxime, Charles, Henri, Gallo, pour l'aimer, le chérir dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce, pour l'éternité? Dans ce cas, Marie-Neige prend cette alliance et place-la au doigt de Maxime en répétant ces mots: avec cette bague, je t'épouse et te promets mon amour éternel. Avec cette bague. C'est donc avec un immense honneur et beaucoup de joie que je vous déclare mari et femme. Coucou! Alors moi je suis très heureuse d'être là aujourd'hui au mariage de Maxime et Marie-Neige. J'ai beaucoup pleuré à la cérémonie, c'était très émouvant. J'ai pleuré comme une madeleine, c'est trop beau. Voilà. Oui, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité dans cette cérémonie. C'était magique. Enfin, on sent vraiment l'amour. L'amour, toujours l'amour. Il n'y a que ça de vrai, l'amour. Oui, c'est ça. On peut se dessiner. En plus, tu la chantes. C'est top. Bonjour à tous, fier de vous Maxime et Marie-Neige, super organisation. Bravo Loane, c'était vraiment top. Et pour l'instant j'ai encore rien compris à la règle du jeu, mais je me laisse mener, je laisse aller et je donne la parole à Marie-Hélène. Alors félicitations Marie
Marie-Neige et Max, la cérémonie était vraiment très émouvante. Les séquences émotions plus. C'était vraiment magnifique. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, filme le marié, regarde comme il est beau. Il va foutre le bordel dans mon mariage. Ouais, bonjour, je suis agréablement surpris par la journée que je passe. Très beau temps, tout, c'est parfait. Il y a juste un problème, je n'ai pas récupéré mon verre. Qui a embrassé l'autre pour la première fois? Faux. On lève la main. Bien joué. Réussir à les départager. Qui mange des céréales le matin? Lève la main. Bravo Matou! Il reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. S'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera la nôtre. 1, 2, 3, recommence-moi. Toi et moi. J'ai des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Ouais, allez, Moulet. Je peux s'appliquer un peu. Voilà. On s'arrête. Ils sont partis. 2-1 pour Valentin. Ouais, on dirait les frères Lebrun. Max c'est un mec important quand même dans ma vie, c'est un super mec, mais ça a été dit plusieurs fois. Et puis Max surtout, c'est le parrain de mon fils, toi. Forcément, si j'ai choisi, c'est que c'est un mec bien, voilà. En tout cas, on passe un super moment, je suis super content d'être là. Ça recommence. S'ils avaient tué un garçon, comment l'auraient-ils appelé? Allez, c'est maintenant. Pas Valentin, non, certainement pas. Charles, Maxime Junior, bien joué Kenzo. Enzo, Liam, Gilou, ouais, bien tenté. Il est où Gilou? Nicolas, Arthur, Charlie, oui, Nénufa, Wynot, Vincent, Eden, Elio, Sun Tzu, ouais, c'est illisible, rien. Samuel, oui, Elio, on a déjà eu un Elio. Mathieu, ouais, ça passe, Mathieu, Arthur, on a déjà eu Arthur, Emilien, Gabriel, Cédric, un hommage à lui-même, c'est beau. Nicolas, oui. Masterclass pour Héloïse qui a trouvé Eden. Bravo. Si on a un garçon, peut-être plus tard, ce sera peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est magique. Tous les gens qu'on aime réunis au même endroit, au même moment. De quoi rêver mieux? Je pense que nos mariés sont comblés. Et j'espère que ça va être une grande soirée qu'on n'oubliera pas et qui sera inoubliable pour tous. Voilà.
train 5, 6 and 7, we'll be riding 7, and